Et un jour, j'ai demandé, Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Il s'est révélé personnellement. Une force qui me met à genoux. Je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il y a 40 000 religions, il y a 3 millions de dieux sur cette terre. Et il n'y en a qu'un seul qui répond. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prière d'Onction. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, j'avais à cœur de prier pour vous sur un sujet spécifique, un sujet qu'on connaît tous, mais que parfois on n'applique pas dans nos vies. Et c'est ce qui va faire que souvent on va rester coincé, on va rester prisonnier du joug de l'ennemi, on va rester coincé dans cette prison. Et en fait, c'est le manque de pardon. Voilà. Trop souvent, nous allons vivre avec un manque de pardon. C'est-à-dire qu'on n'aura pas réussi à pardonner des gens dans le passé, des gens qui nous auront fait souffrir, des gens qui nous auront fait du mal. Et on va rester captif de ça. Et le problème, c'est que le manque de pardon va finir par nous consumer de l'intérieur, ça va finir par nous affecter, comme un feu qui brûle, mais de la mauvaise manière, un feu qui va vouloir nous consumer de haine, d'énervement, de colère, on va être irrité. Et bien souvent, c'est parce que voilà, on n'aura pas réussi à pardonner des gens dans le passé, des gens qui nous auront fait souffrir, des gens qui nous auront fait du mal d'une manière peut-être mentale ou même physique, des gens qui vous auront peut-être même battu, frappé, d'autres insultés, des gens qui vous auront traité comme des misérables. Mais voilà, la parole nous dit que nous devons pardonner. Jésus nous dit que nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de la même manière que lui nous a pardonné lorsque nous étions pécheurs et éloignés de lui. Donc Dieu veut que nous puissions pardonner à toutes les personnes dans notre vie qui vont nous faire du mal. Voilà, il nous appelle peut-être pas à être amis avec tous, il nous appelle peut-être pas à faire des voyages avec tous, à faire toutes sortes de choses, mais il nous appelle à les pardonner. Il va même plus loin lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et donc ce soir, on va parler pour ça. J'aimerais prier pour vous par rapport à ça. Donc je ne sais pas quelle situation vous vivez particulièrement. Est-ce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a blessé? C'est peut-être un trauma que vous gardez depuis très longtemps. Peut-être que c'est un de vos parents, voilà. Peut-être votre mère, votre père qui vous a mal, qui n'ont peut-être pas su être là au bon moment, qui n'ont peut-être pas su être de bons parents pour vous. Et puis vous gardez cette chose dans votre cœur. Vous gardez ce trauma depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes petit. Et vous avez peut-être grandi. Vous n'avez jamais réussi à pardonner à vos parents, vous n'avez jamais réussi à leur pardonner. Eh bien, on va prier pour ça ce soir. Peut-être que ça peut être un ami que vous avez depuis plusieurs années, qui vous a fait un mauvais coup. Voilà, ça peut être dans les affaires, peut-être qu'il vous a menti, il vous a volé de l'argent, il vous a arnaqué en faisant des affaires avec vous. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui a trompé votre femme, qui peut-être est parti avec une personne, avec votre copine ou votre copain, et ce qui fait que voilà, cette personne-là vous a trahi de cette manière-là. Ça peut être un frère, une sœur dans l'église, ou une frère et une sœur biologiques, voilà, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Et je réalise que souvent, justement chez les chrétiens, eh bien, on est beaucoup blessés. On est beaucoup blessés par des frères, par des sœurs, par des gens qui se disent nos amis, se disent nos frères, mais qui au final ne vont pas agir comme des frères ou comme des sœurs. Et ils vont nous blesser, ils vont nous planter des couteaux dans le dos, et ça va faire mal, et ça va créer des douleurs, ça va créer des cicatrices dans notre cœur. Et parfois on n'aura pas réussi à les pardonner complètement. Dans nos têtes, on se dit oui, c'est bon, je les ai pardonnés, mais Dieu, des fois, va vouloir qu'on revienne à ces cicatrices-là. Il veut qu'on revienne à la source. Il veut que nous puissions pardonner sincèrement ces personnes-là pour tout le mal qu'elles nous ont fait. Et je vous assure que lorsque vous pardonnez sincèrement à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous allez sentir une liberté, vous allez sentir un poids qui va être ôté de vous. Vous allez sentir cette lourdeur que vous traînez depuis trop longtemps qui va vous être enlevée. Et donc ce soir, j'aimerais que vous puissiez faire ça, qu'on puisse faire ça ensemble, que vous vous laissiez libérer par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu veut vous libérer, Dieu veut te libérer, mais tu dois faire un pas. Tu dois prendre cette décision. Dieu ne pourra jamais forcer les décisions dans ta vie. Il t'a donné un libre arbitre, et donc ça va être à toi de prendre ce pas ce soir. Donc avant de commencer à prier, on va lire, il y avait 3 versets que j'avais à cœur de lire, qui sont sur le thème du pardon. Donc on va commencer dans Matthieu
chapitre 6, verset 14. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Le deuxième verset se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, le verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc le dernier verset qu'on a, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 4, qui nous dit « Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. » Donc vous voyez, la parole est claire, Jésus est clair dans ses enseignements, il nous dit que nous devons pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, pardonner à ceux qui nous ont fait les pires crimes sur cette terre, qui nous ont fait les pires coups derrière notre dos, qui nous ont fait les pires choses, on doit leur pardonner. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, et c'est pour ça que tu ne peux pas le faire avec tes propres forces. Tu as besoin de la puissance de Dieu, de la puissance qui est en Jésus-Christ pour t'aider à te libérer de cette chose. Et c'est ce qu'on va prier ce soir. Parce que des fois, on veut faire les choses par nous-mêmes, on essaye, puis c'est pas possible. On peut pas le faire. On peut pas pardonner à quelqu'un qui nous a brisé, qui nous a volé, qui nous a détruit, qui a peut-être détruit notre vie, qui a détruit des choses dans nos vies. C'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on va devoir demander à Dieu qu'il nous aide. C'est lui qui va nous aider à faire ça. Donc j'aimerais, si tu le souhaites, prier pour toi. Prier pour cette situation dans laquelle tu te trouves, cette situation dans laquelle tu as du mal à pardonner à cette personne. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ces gens t'ont fait, je ne sais pas exactement quelles ont été les souffrances que ces personnes t'ont causées. Mais Dieu le sait, Dieu connaît chacune de tes pensées, il connaît chacun de tes combats. Et on va prier pour que la main de Dieu puisse te toucher là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie mon Dieu pour cette soirée. Nous voulons venir à toi, Seigneur, et prier pour toutes ces personnes, mon Dieu. Prier pour toutes ces personnes, mon Dieu, qui ont ce joug depuis trop longtemps, qui ont ce fardeau, qui vivent avec ce non-pardon depuis bien trop longtemps maintenant. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses les libérer là où ils sont, là où ils se trouvent maintenant. Que tu puisses, Seigneur, libérer cette personne qui vit avec cette souffrance depuis peut-être la jeunesse, depuis peut-être son enfance, qui vit avec un manque de pardon, peut-être lié à cause de ses parents, à cause de sa mère ou de son père. Peut-être ses parents lui ont causé des souffrances morales, physiques, mentales. Et peut-être que du coup, tu vis avec ces souffrances maintenant depuis, tu as grandi, tu es adulte dans la vie, tu as passé le cap de l'enfance, mais tu as gardé ces traumas dans ton esprit, tu as gardé ces traumas dans ton cœur. Jésus-Christ veut te libérer. Il veut te libérer de ce poids. Et je t'invite à lever tes mains si tu veux et à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'en ai marre de vivre avec cette chose qui me suit depuis trop longtemps maintenant. J'en ai marre de vivre avec ce non-pardon, avec ce poids, avec cette lourdeur, avec cette oppression qui me suit. Je sais que ces choses qui me gardent captif sont l'objet d'un manque de pardon de ma part. J'ai vécu ces traumas dans le passé. Il y a ces personnes qui m'ont fait du mal. Il y a ces gens qui m'ont blessé, mes parents, mes frères, mes sœurs qui m'ont fait du mal. Et Seigneur mon Dieu, je ne veux plus vivre avec ça et je veux leur pardonner. Ce soir, je décide, non par mes propres forces, mais avec ton esprit, de pardonner à toutes ces personnes qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal et qui ont voulu me briser. Je décide de leur pardonner sincèrement et à 100% et de ne garder aucune rancune, aucune amertume, aucune irritation envers eux, mais de leur pardonner. De leur pardonner toutes ces choses qu'ils m'ont fait subir, de leur pardonner tous ces couteaux qu'ils m'ont plantés dans le dos, tous ces crimes, toutes ces injustices qu'ils m'ont fait, toutes ces insultes. Je décide, Seigneur, de leur pardonner. Je décide de leur pardonner car je sais que si je leur pardonne, tu me pardonnes aussi.
Seigneur mon Dieu, je prie mon Dieu que tu viennes me libérer par la même occasion de ce poids et de cette lourdeur qui était causée par ce manque de pardon. Je décide aujourd'hui de faire un pas vers toi, afin que tu fasses un pas vers moi également. Je te donne, mon Dieu, toutes ces choses qui me gardent captif depuis bien trop longtemps. Je décide de te remettre, Seigneur mon Dieu, cette haine que j'ai dans mon cœur. Je décide de te remettre cette irritation, ce manque de pardon. Je décide de te remettre entre tes mains, Seigneur, cette lourdeur, cette oppression qui me garde depuis longtemps, qui me ronge de l'intérieur. Et je décide de m'en dévêtir, car je ne veux plus vivre avec ces choses, mon Dieu. Je ne veux plus vivre avec ces oppressions qui me harcèlent depuis bien longtemps. Maintenant, je suis à toi et je décide de te remettre ma vie. Alléluia. Prie au Seigneur Jésus. Prie au Seigneur Jésus par rapport à toutes ces choses que tu as vécues dans ta vie, par rapport à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Prie-le maintenant, avec tes propres mots, avec ce qui te vient à l'esprit, avec ce qui te vient dans ton cœur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de prier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pardonner. Fais-le avec les paroles que l'Esprit met en ce moment dans ton cœur. Dis-lui maintenant. Pardonne, parle à Dieu et pardonne à cette personne qui t'a fait du mal. Parle-lui. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon de n'avoir pas su pardonner comme tu l'aurais voulu. Je te demande pardon de n'avoir pas su oublier ces offenses, de n'avoir pas su oublier dans le sens de n'avoir pas réussi à passer au-delà de ça, de n'avoir pas pardonné les coups que ces personnes m'ont fait. Je décide, Seigneur, aujourd'hui de changer de cap, de changer de direction. Je décide, Seigneur, de ne plus regarder en arrière, mais de regarder en avant. Certes, ces choses que ces gens m'ont causées, je ne les oublierai peut-être jamais de ma vie. Certes, ces blessures qui m'ont été causées laisseront des cicatrices. Mais je sais, Saint-Esprit, que tu peux me soigner. Je sais, Saint-Esprit, que tu peux me guérir et que c'est toi, mon Dieu, qui va me faire cicatriser ces blessures. Alléluia. Le Seigneur, ce soir, veut libérer des personnes. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça depuis bientôt trop longtemps. Tu vis avec ces choses depuis des années. Tu vis avec cette blessure depuis des années et le Seigneur veut te guérir. Alors si tu as pardonné, c'était la première chose à faire. Mais maintenant, Jésus-Christ veut te guérir. Et on va prier pour cette guérison dans ton cœur. On va prier que ces coups de couteau que ces gens t'ont fait, que c'est peut-être des membres de ta famille, peut-être même des membres de ton église t'ont fait, que le Seigneur puisse guérir maintenant, que le Seigneur puisse cicatriser cette blessure dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne maintenant qui vit avec ces blessures, qui vit avec cette souffrance. Peut-être que quelqu'un t'a blessé moralement, elle t'a insulté, elle t'a humilié de la pire des manières. Peut-être que quelqu'un t'a même frappé publiquement. Peut-être que ton mari te battait, peut-être que tes parents te battaient. Et ça a laissé des marques en toi. Peut-être plus physiques, mais ça a laissé des marques spirituelles, des marques invisibles, des marques qui sont gravées dans ton cœur. Le Seigneur maintenant veut te libérer de ça. Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne maintenant, que tu puisses, mon Dieu, penser ses blessures, que tu puisses penser, mon Dieu, ses plaies dans son cœur et ôter, Seigneur, mon Dieu, toute cette souffrance en elle maintenant, non par ses propres forces, mais par ton esprit, car ton esprit est puissant, mon Dieu. Ton esprit est grand, ton esprit, mon Dieu, est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Et je prie, mon Dieu, que ta main maintenant puisse toucher cette personne, là où elle se trouve, et guérir, mon Dieu, son cœur, guérir son âme. Peut-être tu as vécu les pires souffrances du monde, tu as vécu les pires injustices. Le Seigneur, en ce moment même, veut te guérir. Ouvre tes bras, prie-le avec tes mots et reçois ta guérison. Dis-lui, Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois, Seigneur mon Dieu, la liberté dans mon cœur. Je reçois, Seigneur, cette guérison dans mon âme. Je prie, Seigneur, que tu viennes déposer ta main là maintenant sur mon cœur. Pose ta main maintenant sur ton cœur et laisse le Seigneur agir. Laisse son esprit te guider. Laisse son esprit te libérer et te faire cicatriser toutes ces plaies. Alléluia, Seigneur Jésus mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire. Ô Seigneur mon Dieu, viens Seigneur mon Dieu libérer toutes ces personnes mon Dieu. Viens les libérer mon Dieu de toutes ces chaînes, de toutes ces oppressions. Et j'aimerais parler maintenant à cette oppression, j'aimerais parler maintenant à cette chose qui te suit maintenant depuis longtemps, cette lourdeur qui est causée à cause du manque de pardon. Si tu as réussi à pardonner, alors je déclare maintenant que toutes ces oppressions soient maintenant brisées et détruites et chassées de ta vie. Je déclare que maintenant cette oppression qui te suit, ce nuage noir, cette lourdeur qui essaie de t'obscurcir, d'affecter tes pensées,
soit maintenant brisée, détruite. Je déclare maintenant à ce nuage, à cette chose, à ce tourment qui t'embête chaque jour, qui t'empêche de dormir, de partir maintenant au nom de Jésus. Tu pars maintenant, oppression, tu quittes la vie de cette personne. Tu es brisée, tu es démasquée et tu es détruite. Je déclare maintenant que toute oppression liée à ces traumas du passé, que toute pensée, que tout cauchemar qui peut-être te réveille la nuit vis-à-vis de ces choses que tu as vécues soit maintenant brisée et détruite par le joug et par la puissance de Christ qui vit en toi. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Je ressens qu'il y a des gens qui tombent en larmes, des gens qui peut-être pour la première fois ressentent une liberté, ils ressentent de la paix, vous ressentez l'Esprit de Dieu. Cette paix que vous ressentez, c'est la paix de Jésus-Christ. Jésus est avec vous maintenant, en ce moment même, là où vous vous trouvez, et il veut vous libérer. Il veut vous laver, il veut vous purifier, il veut vous régénérer. Vous avez vécu ces choses dans votre vie, vous avez vécu ces oppressions, et peut-être que ces choses ont occasionné en vous une lourde dépression, ça a peut-être occasionné des effets secondaires, des choses qui vous paraissiez irréversibles. Mais avec Jésus, il n'y a aucune chose irréversible. Tout est possible avec Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Peut-être tu te dis, non, c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Je ne peux pas pardonner à ces gens. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas le faire. Mais je tiens à te dire, c'est pas avec tes propres forces que tu vas le faire. C'est avec la puissance de Christ. C'est avec la puissance de Jésus-Christ. Vous savez, on ne peut rien faire sans Dieu. C'est lui qui va tout faire pour nous. Et donc, si tu crois aujourd'hui que tu ne peux pas le faire, je t'invite à prendre ce pas de foi, à prendre cette décision et à être ferme dans cette décision. Et tu vas voir que quelque chose va se passer. Tu vas sentir quelque chose arriver en ce moment même, là où tu te trouves. Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne maintenant, cette personne qui peut-être ne croit pas que tu puisses la pardonner. Peut-être que cette personne n'arrive elle-même pas à pardonner ces gens et ces choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Je te prie pour elle maintenant, mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, toucher son cœur maintenant et la libérer, mon Dieu, de ces chaînes et de cet endurcissement. Je prie, mon Dieu, que tu viennes couper, mon Dieu, les chaînes maintenant dans son cœur. Que tu viennes couper, mon Dieu, toutes ces couches d'endurcissement, toute cette muraille que cette personne s'est bâtie à cause des souffrances qu'elle a vécues, à cause peut-être des coups que les gens lui ont donnés dans sa vie. Je prie, mon Dieu, que tu rendes son cœur comme un cœur de chair et que tu enlèves, mon Dieu, ce cœur de pierre, que tu la libères, mon Dieu, maintenant, de toutes cette oppression, de toute cette lourdeur, mon Dieu, et que tu la revêtes, Seigneur, mon Dieu, de ton esprit, de ta douceur et de ta paix, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant que toutes ces choses soient libérées et soient détruites au nom de Jésus. Je déclare maintenant une paix sur ta vie. Je déclare maintenant des libérations sur ta vie. Je déclare maintenant une percée dans ta vie. Je déclare que maintenant le non-pardon se transforme en pardon. Et ce que tu croyais impossible est rendu possible par la puissance qui vit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, Seigneur mon Dieu. Donc si tu as fait cette prière, si tu as réussi à prier pour ces choses, tu peux remercier le Seigneur, tu peux communiquer avec lui. Ce n'est pas l'histoire de simplement une prière. L'objectif, c'est de garder cette relation avec lui. Parce que Jésus nous a dit qu'on devait pardonner à chaque jour. Ce n'est pas une seule fois, mais tous les jours, on doit pardonner aux personnes qui vont nous faire du mal, aux personnes qui vont nous faire souffrir. Et donc, ce que tu dois faire, c'est garder cette communion avec Jésus-Christ. Il doit être ton meilleur ami, il doit être ton partenaire de vie. Dieu ne veut pas tant de religion pour nos vies, il veut plus une relation. Dieu est un Dieu relationnel. La religion, ce sont plutôt les hommes qui se la sont appropriés, qui ont voulu s'occuper de faire toutes sortes de lois, de toutes sortes de dictons. Mais Dieu n'est pas tellement derrière ça. Ce que Jésus veut, c'est notre cœur. Ce que Jésus veut, c'est la disposition de notre cœur. Il veut que nous soyons disposés à avoir une relation avec lui. Et donc, si tu as pu faire cette prière ce soir, je t'invite à te dire que Jésus a agi. Je tiens à te dire que Jésus a agi et qu'il va continuer d'agir dans ta vie. Et que tu dois continuer à pardonner, que tu dois continuer à rechercher la face de Dieu. Tu as pardonné à ces gens qui t'ont fait du mal. Et si demain, il y a d'autres personnes qui te font du mal, tu devras leur pardonner également. Ce n'est pas l'histoire d'une affaire, c'est l'histoire, tu dois faire ça à chaque jour.
Donc voilà, je vous remercie pour toutes celles et ceux qui étaient là. Et je tiens à vous dire que la paix que la paix de Jésus vous accompagne ce soir et vous donne une nuit de repos, une journée de repos remplie de son Saint-Esprit. Je déclare ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.